Je le dis à chaque fois presque, mais c'est sincère, c'est toujours une joie de vous retrouver pour nos capsules de ce temps-ci sur la volonté de Dieu démystifiée. Nous avons déjà vu jusqu'à maintenant que la volonté de Dieu, c'est un sujet qui peut être mal compris ou utilisé à toutes sortes de sauces pour justifier à peu près n'importe quoi. Nous avons vu que dans l'Écriture, il y a trois, on n'en a vu qu'une seulement, mais il y a trois aspects à la volonté de Dieu. La première, c'est la volonté souveraine, hein, les grands desseins de Dieu. On a vu ça lors de notre dernière capsule. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur la deuxième facette, c'est-à-dire la volonté révélée ou morale de Dieu. Euh, c'est une autre façon de dire en fait que tout ce que Dieu a prescrit dans sa parole, nous savons que c'est sa volonté. Toute sa volonté morale nous a été donnée dans sa révélation écrite. Donc, toutes ses ordonnances, ses prescriptions, ses préceptes, ses commandements, ses promesses sont sa volonté morale ou révélée pour nous, ses créatures. Par exemple, c'est très clair dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors ça, on le sait que c'est la volonté de Dieu. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Par exemple, dans un autre texte qu'on connaît bien dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vous exhorte donc, hein, Romains 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ces textes font référence à la volonté morale de Dieu pour nous, d'après ce qu'il nous demande dans sa parole. Vous savez, dans Deutéronome 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. » Alors ça, c'est la deuxième facette. La troisième, c'est elle qui pose un peu plus problème, c'est la volonté spécifique ou individuelle. Souvent, lorsqu'on pense à la volonté de Dieu, c'est à cet aspect-là qui nous vient à l'esprit en premier. Mon choix de carrière, l'université où je vais étudier, qui est-ce que je vais marier, l'église, les ministères où je dois servir, qu'est-ce que je vais faire à la retraite, si je peux en prendre une un jour, le modèle de voiture à acheter, la maison ou l'appartement où je dois habiter, combien d'enfants nous allons avoir si on est marié, puis on commence une famille, etc. Est-ce que je dois inscrire mes enfants à des cours de musique ou des cours de natation? Toutes ces questions normales sont la preuve que nous cherchons à découvrir la volonté du Seigneur spécifique. Mais il y a une question importante qui se pose par rapport à ça. Et est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que Dieu a un plan précis pour ma vie, pour chacun de nous? Alors, je vais devoir vous faire patienter. C'est ce qu'on va regarder lors de la prochaine capsule. Est-ce que Dieu a vraiment une volonté spécifique pour nous? Est-ce qu'il a des plans qui me sont cachés et que je dois absolument découvrir avant de prendre des décisions et de faire des choix? Je pense que c'est là souvent le nœud du problème. Et je vais vous inviter à y réfléchir avant d'y répondre tout de suite et on va garder ça pour la prochaine capsule. Nous allons prier et le remercier ensemble. Seigneur, merci pour ta volonté révélée dans ta parole que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons mettre en pratique ce que nous savons déjà que ta parole nous enseigne, autant dans notre conduite que dans nos pensées, que dans nos loisirs, dans notre façon d'aimer notre époux, notre épouse, nos frères et sœurs, nos enfants. Seigneur, tu nous as révélé. Alors, on veut s'appuyer sur toi et accomplir ta volonté. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on va se retrouver lors de la prochaine capsule pour la 4e partie de la volonté de Dieu.